Eh bien bonjour et bienvenue à cette quatrième visioconférence Collectif Plus. Quand on a un outil de tracking tel que Analytics sur son site, évidemment les premières choses auxquelles on pense sont le trafic, le volume, les sources, les pages qui sont visitées, etc. Très bien, ça c'est, on va dire, c'est tout à fait naturel. Mais très rapidement, ce que l'on souhaite, c'est quand même pouvoir suivre la rentabilité ou la performance de notre site. Donc c'est identifier avant tout la finalité de votre site. Si on ne l'a pas identifié, on ne peut pas avancer. Qu'est-ce qui représente une visite à succès? Parce que si on peut la suivre, on peut la mesurer. Si on peut la mesurer, on peut l'améliorer. Et c'est bien dans cette perspective-là qu'on est en ce qui concerne le tracking analytics. Donc identifier la finalité de son site, ça peut être plusieurs choses. Alors les premières qui viennent à l'esprit sont évidemment les transactions, si on en a sur son site, qui peuvent être des adhésions, des achats en boutique, des dons en ligne, évidemment. Mais ça peut être aussi tout type de formulaires, des validations, des inscriptions newsletter, des prises de contact, des téléchargements de livres blancs. Ça peut être évidemment le plus simple, c'est-à-dire l'affichage de certaines pages clés. Donc tout est possible, il ne faut pas se dire « Ah mais non, je n'ai pas de KPI à mesurer, je n'ai pas d'indicateur de performance ». On en trouve forcément, ou alors il faut se poser des questions sur la nature même de son site. Donc l'affichage de pages clés, le temps passé ou le nombre de pages vues, qui peuvent être un indicateur de qualité, encore une fois, ou alors toute autre action stratégique sur le site, telle que téléchargement de documents, lecture d'une vidéo, ou même des partages de certains contenus clés. Voilà. Donc, concrètement, je vais faire une première rapide introduction sur ce qu'apportent les objectifs au rapport. Tout d'abord, ça apporte évidemment un suivi des conversions. Donc là, par exemple, j'ai un exemple, un extrait d'indicateurs qui apparaissent dès lors que l'on a des objectifs de renseigner dans Analytics, avec des nouveaux indicateurs qui apparaissent, tels évidemment le taux de conversion, des taux d'abandon. Là, dans ce cas-ci, ça vient d'un client pour qui le don est un élément stratégique. Donc on a le don banque valide qui représente un objectif. Mais on a également l'inscription newsletter, qui peut être un objectif qui normalement est à portée ou est une réalité pour de nombreux sites, et très facile à traquer généralement. On avait également par exemple le don chèque valide ou la consultation d'une page clé, telle que nos actions. Voilà, l'idée était d'en varier un petit peu les différents indicateurs, parce que certains sont peut-être moins fréquents que d'autres. Donc voilà un exemple de conversion, enfin de nouveaux indicateurs qui arrivent. Donc ça donne une nouvelle dimension d'analyse dont on ne profite pas si on n'a pas les objectifs de renseigner. Par exemple, quand on est dans la vue par source, on se retrouve avec des nouvelles colonnes, en tout cas des colonnes qui sont renseignées pour chaque source. Là je suis dans les canaux de trafic. Je vais avoir des taux de conversion qui vont commencer à rentrer. Donc pour pouvoir comparer, savoir que j'ai mon trafic organique qui a un taux de transformation moyen de 1,31% contre le trafic payant de 0,47%, que le direct est à 2,05%, etc., etc. Pour chaque objectif, je vais avoir des indicateurs de transformation, des taux de conversion qui vont apparaître. Ça, c'est par source, mais également par page d'entrée, donc pouvoir identifier quelles sont les pages qui fonctionne le mieux en termes de porte d'entrée. Évidemment, on va rapidement combiner les deux, c'est-à-dire en fonction de la source et de son entrée sur le site, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Là, je suis sur, par exemple, évidemment, un affichage direct de formulaire, on a un taux de conversion élevé, heureusement, mais on a la page d'accueil aussi qui apporte un taux de conversion élevé, donc qui fonctionne bien. Là, on chevauchait aussi des périodes événementielles, donc c'est un peu particulier. Les données peuvent varier. Mais on a une landing page, par exemple, qui fonctionnait bien aussi, avec un taux de conversion efficace. Et puis, des choses intéressantes à voir, par exemple, que le taux de conversion newsletter fonctionne bien à partir de la page d'accueil et moins à partir d'autres pages. Par exemple, je ne sais pas si sur la landing page, non, a priori, il n'y avait pas de formulaire d'inscription newsletter, mais les gens avaient moins tendance à s'inscrire qu'à partir de la page d'accueil. Donc voilà pour les pages d'entrée. Je vais assez vite parce qu'on va revenir sur d'autres moyens, d'autres indicateurs. On a par tranche d'âge, si évidemment vous avez tous vos indicateurs démographiques qui sont activés sur Analytics. Si ce n'est pas le cas, c'est à faire demain. Et avec ces nouvelles données, on peut aussi profiter d'autres informations. Donc
du trafic, du volume, des comportements, mais on combine aussi avec des indicateurs de conversion. Donc là, par exemple, je peux voir, grâce à ce tableau, que pour le don valide, j'ai un taux de conversion le plus élevé pour ma tranche 65 ans et plus. Bon, certains diront que ce n'est pas tellement une surprise, mais voilà, très intéressant qu'on puisse comparer toute relativité de la nature absolue de ces chiffres, mais en tout cas, les tendances sont là, et on peut voilà, profiter d'informations réelles de conversion en fonction de ces tranches d'âge. Donc concrètement, comment est-ce qu'on configure ces objectifs? Alors, je vais aller assez vite, l'idée est de montrer un petit peu la simplicité, et non pas de faire un didacticiel détaillé. Dans l'administration, dès lors qu'on a les autorisations pour le faire, donc il faut qu'on ait un niveau supérieur d'accès, on a accès aux objectifs ici, et en cliquant dessus, on va pouvoir ajouter un objectif. En ajoutant un objectif, Google nous propose des modèles par défaut. J'avoue, je les utilise jamais, c'est relativement récent, et pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment identifié ce qu'a apporté ces modèles, mis à part des intitulés pré-renseignés. Moi, ce que j'utilise, c'est surtout voilà, le personnaliser, parce que c'est vraiment par là que ça se passe, et puis honnêtement, c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. Les objectifs intelligents, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Donc, un exemple d'objectif possible, c'était vraiment l'objectif simple, c'est-à-dire pouvoir suivre les inscriptions newsletter. Alors, l'inscription newsletter, généralement, c'est une destination parce que on valide une inscription newsletter, on affiche une page de confirmation. Alors évidemment, on peut avoir des formulaires qui sont en Ajax, enfin qui se renseignent, qui se valident sans rechargement de page. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais le principe, c'est j'arrive sur une page qui me confirme mon inscription newsletter, donc c'est traquable. Comment est-ce que c'est traquable? Dans les détails de l'objectif, je renseigne ce qui correspond. Là, dans ce cas-ci, c'était une expression régulière. Après, voilà, il y a des petits détails à voir de ce côté-là. Mais je sais qu'une inscription newsletter aura toujours comme tronc commun d'URL, la confirmation sera toujours de ce type-là. C'est un site Drupal avec une URL de type Node. Voilà, je sais que si une personne affiche une URL intégrant ce chemin-là dans son URL, c'est qu'il a validé une inscription newsletter. Donc, je confirme que c'est une inscription newsletter valide. J'ai activé l'entonnoir de conversion. On va voir un peu plus loin pourquoi ça devient vraiment intéressant pour d'autres types de formulaires. Mais simplement là, l'idée était de pouvoir aussi suivre l'étape affichage. Si je n'active pas cette étape-là, eh bien, je n'ai que la validation. Je ne sais pas, enfin, je n'ai pas l'étape précédente, par exemple, qui était évidemment l'affichage du formulaire. Voilà, on peut vérifier en direct si cet objectif aurait généré des conversions, aurait suivi des conversions sur la dernière semaine en cliquant sur vérifier en bas de la page. Dans le cas d'un formulaire de don, donc pareil, même principe, là on était même sur un égal à, c'était encore plus simple parce qu'il n'y avait pas de variable, enfin, toujours l'URL était systématiquement celle-là. Et là j'ai activé l'entonnoir de conversion avec plusieurs étapes. Et en plus, une étape obligatoire pour être sûr que n'entraient dans ce tunnel de conversion uniquement que ceux qui avaient réellement fait un don et pas des éventuels parasites qui auraient affiché pour une raison ou pour une autre une des étapes, notamment l'étape finale, sans avoir forcément rempli le formulaire. Ici, j'ai mis les 3 étapes, qui sont donc l'affichage du formulaire, la validation du formulaire et un départ en banque, qui sont 3 étapes clés avant l'arrivée du côté API bancaire. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? J'avais un dernier point de configuration qui était la possibilité de suivre des objectifs et des événements. Par exemple, des partages sur les réseaux sociaux. Ici, ça a entraîné le suivi, ça nécessitait le suivi d'événements de type partage avec des clics. On va voir concrètement ce que ça donne juste après. Donc là, une introduction à la configuration des événements. Ici, rapidement un exemple de ce que donnerait le suivi des partages, c'est-à-dire que j'ai un suivi des clics sur un certain type de bouton. C'est un peu difficile, là ça reste un peu abstrait, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, sans rentrer dans des problématiques qui sont un petit peu confidentielles, mais c'était un clic sur un bouton spécifique du site, et
Analytics remonte la page, l'URL sur laquelle a eu lieu cet événement. Donc ça nous permet de savoir quel contenu a été partagé. Donc là, je pouvais savoir que c'était ce contenu-là qui était partagé 31 fois sur la période, etc. À noter que ce partage-là, je l'ai rendu, dans ce cas-ci, pour la petite anecdote, je l'ai rendu possible grâce à Google Tag Manager, voilà, qui est un très bon outil pour finalement assez simplement suivre tout type de comportement sur son site sans vraiment développer, sans avoir avoir recours à du développement. Donc voilà pour des événements. On va revenir justement sur, notamment sur le don, on va rentrer sur les tunnels de transformation. Je vais assez vite. Les tunnels de transformation, donc à quoi ça ressemble? Notamment dans le cadre du don, eh bien ça ressemble à ça. On a la possibilité de suivre le flux des internautes dès leur entrée sur la première étape du tunnel de transformation que j'avais identifié, qui était donc l'affichage du formulaire, et je descends jusqu'à l'affichage de la page de validation du don. Donc ça permet d'identifier d'éventuels goulons d'étranglement. Et c'est pratique, ils sont en rouge. C'est bien fait. Et pour la petite histoire, ici sur le don en ligne, on avait donc pu identifier, par exemple, un affichage de formulaire de don ici en première étape, un 30% des internautes accédés validaient le formulaire. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Là, dans ce cas-ci, il faudrait croiser ça avec leur provenance, avec le contexte, etc. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Ce que je voudrais, c'est plutôt montrer d'autres étapes qui sont plus, on va dire, universelles. C'est-à-dire que j'ai 663 personnes qui ont validé le formulaire, qui arrivent dans cette deuxième étape. Ensuite, il y a une étape de départ en banque. Et c'est là où, dans le cas de ce client, on avait une déperdition quand même de 65% lors du départ en banque. Ça veut dire que j'avais des personnes qui avaient correctement validé le formulaire, qui étaient dans une étape de récapitulatif de leur don. Il n'y avait plus qu'à cliquer sur le mode de paiement et partir en banque. Et on en perdait quand même 2/3. C'est pas logique. Enfin, en tout cas, nous, on estimait qu'il y avait une nécessité de creuser un peu la question. Et ce qui est apparu, en fait, c'est en regardant ça, et c'est justement, en fait, ça nous attire le regard, on attire notre attention, et on se rend compte que tout simplement, le mode de paiement, la manière dont était structurée la page, le mode de paiement n'était pas évident. C'est-à-dire l'accès à l'étape suivante, le next click, n'était pas évident. Et on a modifié la disposition sur la page pour rendre beaucoup plus évident le choix du mode de paiement, que ce soit plus linéaire. Là, on était dans un système qui était un peu en Z et à trop vouloir tout ramener dans un même écran, ça ne rendait pas la lecture finalement naturelle. Et on a réduit, alors je ne sais plus, mais clairement au moins de 50% la déperdition. Et ça, c'était... alors on aurait pu le remarquer finalement en faisant des tests ou en regardant nous-mêmes sur la page, en dire mais finalement est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, cette mise en page. Mais grâce au tunnel de transformation, c'est devenu une évidence. On avait une vraie déperdition à une étape où normalement on devrait être beaucoup plus fluide que ça. Une autre vue qui est assez intéressante, c'est celle-ci, c'est le flux des internautes, cette fois-ci en choisissant une étape précédente l'affichage du formulaire. Et dans ce cas-ci, par exemple, j'avais choisi le canal. Et bon, là, dans cette vue-là, le visuel n'est pas interactif, mais dans Analytics, je peux mettre en évidence, me focaliser sur différents flux. Donc, voir que j'ai, ici, on retrouve les 60% qui partent à l'affichage du formulaire. Justement, comme je disais un petit peu avant, cette déperdition de 70%, pardon, en affichage de formulaire, ici, je vais pouvoir détailler un peu plus mon analyse en disant, OK, j'en ai 60% qui partent, 70% qui partent, mais est-ce que c'est la même chose, quel que soit le canal de provenance? Ou est-ce que c'est pas par hasard, par exemple, le CPC qui a un taux d'abandon très élevé et qui a tendance donc à augmenter le taux d'abandon général, alors que si je vais sur, par exemple, campagne mail, le taux d'abandon est beaucoup plus faible, etc. Et ça, simplement en cliquant sur les différents canaux, je peux demander à Analytics de mettre en évidence tel ou tel flux d'arrivée et ensuite suivre tout le parcours
jusqu'au retour de banque en fonction de la provenance. Donc voilà encore une analyse possible, encore une fois, avec un simple objectif de transformation qui a été renseigné. Alors ce n'est pas rétroactif, hein, c'est-à-dire que si je renseigne mes objectifs aujourd'hui, il faudra que j'attende avant d'avoir de la donnée à analyser. Enfin, une autre vue qui n'est possible que si on a renseigné ces objectifs de transformation, ce sont les transformations indirectes. Alors, ça va, on va dire que c'est un petit hors-sujet, et encore, juste pour en profiter, pour montrer l'intérêt, et ce sont des données qui sont à portée de main, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, mais l'intérêt d'avoir configuré ces éléments-là dans Analytics, puisque qu'est-ce que ça nous permet de voir? C'est que par défaut, Analytics, si on ne va pas analyser les transformations indirectes, lui a une logique d'affectation de transformation au dernier mode d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si une personne accède au site par une recherche naturelle, puis fait un don, le don réalisé est affecté à la recherche naturelle. Alors que, en regardant dans les transformations indirectes, je peux m'apercevoir que très souvent, j'ai les résultats de recherche naturelle qui donnent lieu à une transformation, mais qui sont en fait une deuxième visite qui a été initiée auparavant par un lien commercial. C'est-à-dire que là, si je ne m'attardais que sur la transformation liée au dernier clic, je dirais « Ah, c'est la recherche naturelle qui est responsable de ces transformations-là, de ces dons-là. » Alors qu'en fait, non, c'est pas vrai. C'est s'il n'y avait pas eu une campagne de CPC auparavant, il est probable qu'il y en ait beaucoup qui n'auraient pas donné. Donc cette vue-là est très intéressante puisqu'elle permet de relativiser parfois des statistiques de clics de dernière visite en disant « Ah oui, effectivement, j'ai les emails, alors ils sont responsables parfois, des personnes font leurs dons, mais uniquement après avoir reçu 2 emails, et parfois ils viennent par email, ils ne font pas leur don tout de suite, et ils reviennent plus tard par un accès direct avant de faire leur don. » Donc pareil, voilà, tout ça ce sont des choses assez intéressantes à voir, et qui sont possibles grâce à l'intégration des objectifs de transformation. Merci pour votre attention, et puis à une prochaine fois.